Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Alors, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur le DAX, donc notre première vidéo de récap et d'analyse du week-end. Nous sommes le 20 novembre 2021. Et puis j'espère que vous passez tous et toutes un excellent week-end. On va voir, alors dans un premier temps, où est-ce qu'on a ouvert, où est-ce qu'on a fermé, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine. Et puis ensuite, on va regarder un peu sur les plus grands time frames, où on en est, et on va faire une petite analyse pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Donc, on a ouvert ici, hein, hop, on a ouvert, tac, sur cette bougie ici, d'accord, cette petite bougie-là. Vous voyez que nous, on avait défini, hein, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait laissé les mêmes zones, hein, parce qu'on les trouvait pertinentes, d'accord, on était juste au-dessus de cette zone, et bien cette zone, elle tient, d'accord, elle tient, on vient se réappuyer dans la zone, ok, et on part à la hausse faire des nouveaux plus hauts historiques. Alors, on a fait des nouveaux plus hauts historiques tous les jours sur le DAX, sauf... Non, même vendredi en fait. Même vendredi, on a fait un plus haut historique et puis finalement, on a fait un plus historique dans la nuit même et puis finalement, on a baissé. Alors, moi hier, j'ai pas tradé. Vous savez que maintenant, je vous fais des vidéos sur mes trades, hein, et je vais en refaire. Là, j'ai fait seulement lundi, mardi parce que mercredi, j'ai pas tradé, où j'ai fait que 2 BE le soir sur le Dow Jones. Il faut quand même que j'ai un peu de matière pour faire une vidéo. Donc là, il y avait rien à dire, quoi. J'ai tenté 2 trades, voilà, et j'ai fait 2 BE. Je vous montrerai le résultat de ma semaine après. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, jeudi, je crois que j'ai pas tradé non plus, ou bien j'ai fait du forex. Et puis hier, j'ai pas tradé. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est ça. Hier, j'ai pas tradé. Pourquoi? Parce que moi, j'avais un biais haussier. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans le Discord le matin. J'ai dit, je suis haussier. Je vous explique après pourquoi. On va aller voir en une heure pourquoi j'étais haussier. Et puis, j'ai vu que l'open, il était baissier. Alors, il faut faire attention avec sa psycho, parce que quand on a une psycho, moi, j'arrive pas à tourner ma psycho rapidement comme ça. Enfin, donc j'aurais cherché un peu toute la journée un point bas pour faire des points à la hausse, hein, c'est ce que j'aurais fait. Et plutôt que de m'épuiser à faire ça, quand j'ai vu que le marché baissait, que je ne voyais pas clairement où on pouvait s'appuyer, à moins de venir dans ma zone ici, d'accord, on est venu juste pas dans la zone, on a eu une belle réaction, d'accord, mais j'ai pas eu ce mouvement-là, j'en ai eu aucun, hein. Plutôt que d'être frustré de ne pas être dans le sens de la vente et puis de se décider à vendre enfin quand on risque de se prendre le rebond dans la figure, parce au moment où on se décide de vendre, on risque que ce soit trop tard, hein. Si on a un biais haussier, on attend, puis on se dit bon bah finalement ça baisse, je vais vendre, et puis quand on se met à vendre, hop, ça rebond. Enfin bref, vous m'avez compris. J'y ai pas tradé pour ces raisons. En plus, j'avais fait une belle semaine, donc il n'y avait pas de raison que je me mette en danger. Vendredi, c'était en plus les 3 sorcières, hein, comme je vous l'ai expliqué. Euh, donc, il y a pas mal de futurs qui arrivaient à échéance. D'accord. Et puis, eh ben, ça peut provoquer des mouvements plus ou moins violents. Ça peut créer de la volatilité. D'ailleurs, on voit que la semaine, alors bon, il y a eu de la volate aussi mardi, hein, on est bien monté, d'accord. Mais hier, regardez, il y a eu beaucoup plus de volatilité, hein, que les autres jours, parce que bah, il y a des hedge funds qui se retirent, parce que la semaine prochaine, il y a Thanksgiving, c'est plus ou moins férié toute la semaine aux États-Unis. Il y a le Black Friday, je crois bien que c'est vendredi prochain, donc il y a peut-être des mecs qui se sont retirés des marchés en attendant d'avoir, bon déjà parce qu'ils ne traitent pas la semaine prochaine, et puis en attendant d'avoir bah, par exemple les résultats du Black Friday, pour se repositionner après. Si le Black Friday est mauvais, eh ben, ça va se ressentir dans les marchés, d'accord. Donc s'ils sont à l'achat, ils ont préféré sortir leur bille, se dire on attend les résultats du Black Friday, et puis on verra ce que ça donne. Voilà, alors tout ça pour vous dire que voilà, vendredi, on a eu des belles baisses, mais vous voyez, c'est pas. Alors, on a baissé vite et fort, mais à chaque fois, ça rebondit, hein. À chaque fois, il y a des tentatives de rachat. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc, c'est pas, il n'y a pas tout qui a lâché, tout le monde qui s'est mis à vendre, hein. Il n'y a pas de panique. Voilà, on a retracé, mais à chaque fois, on a des tentatives de rebond. Donc, on verra la semaine prochaine. Euh, on a quand même fait, alors, des nouveaux plus historiques, hein. On est, alors, le plus historique, il est à 295, donc 95, ouais, 94. On pourrait venir évidemment se réappuyer sur cette zone-là pour repartir à la hausse, ou alors on pourrait tout casser et puis venir avant la fin novembre chercher ce fameux pivot mensuel qu'on n'a toujours pas touché, hein. Pourquoi pas aussi, hein. Ça fait quand même une belle chute, hein, presque 1000 points je pense, depuis le sommet, ouais, pas loin. Mais tout est possible en bourse, hein. Voilà, donc le 4 heures, vous l'avez compris, hein, on était haussier pour le moment. Alors, on a fait un plus haut, on a fait un plus bas, ok, mais on n'a pas encore fait de plus haut plus bas. Donc tant qu'on n'a pas fait de plus haut plus bas, la loi de dos en 4 heures, elle reste haussière. Par contre, si on va sur les plus petites UT, vous verrez qu'elle s'est retournée. On va aller voir ça tout à l'heure. Allez, alors on va pas perdre trop de temps, juste la bougie mensuelle pour le moment, hein.
Vous voyez que, voilà, on a eu le petit retracement là, hein, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on a eu hier, ce petit retracement. On est au-dessus de la R1M, ça reste très, 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 très haussier. Ensuite, en hebdo, pareil, hein, d'accord. On a des retracements sur les plus historiques, hein, parce que ça devient compliqué d'acheter sur les plus historiques, etc. Pour plein de raisons, on n'a pas encore touché les 300. Moi, je m'attendais à ce qu'on aille au moins taper les 300. Bah, ça n'a pas encore été le cas. Ou bien si, on les a touchés. Non, on les a pas touchés. Donc voilà, on ne les a pas touchés. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher, mais on peut retracer, comme je vous ai dit. Hein, tout est possible. Donc on verra. Mais la bougie, bah, que dire de la bougie? Ben oui, effectivement, il y a un rejet. Hein. Effectivement, il y a un rejet. Après, c'est pas franc, franc, franc. Hein, d'accord? Il y a une mèche en dessous, il y a une mèche en dessus qui est assez grande quand même. Hein, mais la bougie reste verte, le corps est vert. Donc on verra ce que ça nous dit la semaine prochaine. En journalier. En journalier, on a une semaine qui est quand même haussière, hein. Ça c'est lundi, d'accord, donc on a ouvert à 16 100 et puis on a fermé à, comme on le voit en hebdo hein, d'ailleurs, à 16 172 à peu près, hein. Clôture 170, voilà 170, donc évidemment qu'on est haussier, vous voyez que le graphe il reste très très haussier, hein. On pourrait bien sûr pardon, dans ces cas-là, venir se réappuyer sur les précédents hauts. Vous voyez qu'ici, on a une belle zone, hein, une belle zone qui a été très travaillée ici, d'accord? Et puis, ça correspond au précédent haut. Et puis, évidemment, il y a ce gros chiffre rond des 16 000, hein, d'accord? Si on vient sur les 16 000 et puis qu'on a un signal, 1 heure, 4 heures, il faut tenter l'achat, hein, d'accord? Ensuite, en 4 heures, alors, ça, on va, ça c'est vous voyez que c'est notre zone intermédiaire, hein, d'accord? Alors, donc si on vient ici, hein, vers le bas de la zone, hein, sur les 16 000, et puis qu'on a un signal acheté, parce qu'on peut retourner faire des plus hauts historiques. Hein. Nos zones, qu'est-ce qu'on va faire pour nos zones? Alors, moi ce que je vous propose, c'est qu'on garde les mêmes zones. On garde les mêmes zones, pourquoi? Parce que cette zone, elle a de grandes chances de réagir, la zone intermédiaire entre la zone 1 et la zone 2, d'accord? Ici, évidemment qu'on a un beau bloc baissier, hein, d'accord? Donc ça, on ne peut pas l'ignorer, ce bloc-là. D'accord? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre notre zone 1 ici. Allez, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, comme ça, on n'a pas trop de zones. Ok, donc c'est une petite zone, hein, notre zone 1, pour une fois, c'est une toute petite zone. La zone 2, on la conserve, et la zone 3, on la conserve. C'est possible qu'on retrace, hein, qu'on ait eu une semaine ou deux de retracement, sur notre zone 2 par exemple, voire sur notre zone 3 pour ensuite repartir à la hausse. Hein. Il n'y a rien d'exclu. Il faut vraiment essayer d'être le plus neutre possible. Et voilà, donc notre zone 1, allez, on la met là, on la met, il y a les 16 003, on est juste en dessous des 16 003. Donc si on revient sur cette zone-là, il faudra faire attention. D'accord? Si on casse cette zone, elle peut devenir support, d'accord? On peut la casser, venir la retester pour aller chercher la R2M et pourquoi pas les 500. Hein, les 500 gros niveaux. Donc ça sera intéressant de voir la réaction du prix si on va jusque-là. Zone intermédiaire, on a dit qu'on la conservait. La zone 2, vous la connaissez maintenant, hein, la R1A, et puis le pivot mensuel pour la zone 3. Je vais juste vous expliquer maintenant pourquoi moi j'étais haussier vendredi. Alors je me suis trompé, hein, ça arrive, évidemment. Hop. Et puis c'est ce qui fait la beauté du trading aussi, hein, on ne peut pas toujours avoir raison. Voilà, hop. Moi j'avais ici... Voilà, là on est en 1 heure, hein. D'accord, on est en 1 heure. Pour moi, ça, c'était de l'accumulation pour aller faire des nouveaux plus hauts. Alors, c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, quand j'ai vu cette bougie-là jeudi, d'accord, d'ailleurs, je l'ai mis dans le Discord, ici, on a clairement une chasse au stop sous ces niveaux-là. D'accord, parce que tous les mecs qui sont rentrés à l'achat ici, hein, ils avaient leur stop là-dessous. On est venu chasser toute cette liquidité pour repartir à la hausse et faire un plus haut, d'accord? Donc moi, on était là, hein, le matin, regardez, vendredi 7h, 8h, voilà. On avait fait des plus hauts pendant la nuit, d'accord? On retraçait, donc je m'étais dit, vaut mieux chercher un point d'appui pour repartir dans le flux haussier, vu qu'on a eu ce spring ici, pour ceux qui connaissent Vikov, hein, on a eu un spring, donc on va
retracer peut-être un peu sur les 50% du range, pourquoi pas, et puis repartir à la hausse. D'ailleurs, on a eu une petite réaction, hein. Eh ben, c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je me suis trompé, mais voilà, mes arguments haussiers, c'était vraiment surtout ce spring ici. Et en fait, c'était peut-être bien une distribution, d'accord. On est venu piquer la liquidité, oui, mais on a fait un UTAD ici, d'accord. C'était aussi de la recherche de liquidité, d'accord, pour ceux qui s'étaient mis en vente sur ces plus hauts ici. On est venu taper cette liquidité pour, boum, partir à la baisse. Alors, on verra ce que la semaine prochaine nous réservera. En 4 heures, à part ça, pas grand-chose à dire, hein, à part les zones qu'on a définies là. Où il y a une différence de 18 points entre le CFD et le futur, je ne vous l'ai pas dit. Hein, vous vous rappelez, ça c'est mes cotations futures. Hein. Voilà, et puis on avait une petite div ici, hein, une petite div 4 heures. D'accord. Hop. Donc on fait un plus bas sur le cours et un plus haut ici, et puis sur le RSI c'est l'inverse. Donc ça c'est une divergence, ça diverge, le cours diverge de l'indicateur. Et puis hop, on avait à 62, donc il doit être au-dessus de 60. J'ai fait une petite vidéo sur le RSI si jamais, hein, vous pouvez aller la voir. On a cassé le bruit, d'accord, sur cette bougie là. Hop, tac. Donc on pouvait rentrer évidemment à la vente ici avec un stop là. Qu'est-ce qu'on va chercher comme objectif dans ces cas-là? Alors habituellement c'est le retracement de 50% du mouvement depuis que les plus hauts sont plus hauts et les plus bas sont plus hauts. Dans le cas d'une divergence baissière évidemment. J'ai plus mes Fibo. Alors on va aller les chercher. Pourquoi j'ai plus mes Fibo? Excusez-moi, ça va être vite fait. Hop. Voilà ce qu'on peut aller chercher comme objectif. Alors, si on va chercher les 50%, ça nous amène pas loin du pivot mensuel. Hein. D'accord? Donc c'est quand même intéressant. Hein. Si vous êtes dedans, tant mieux, bravo, vous avez pris un joli trade. Faites attention quand même, hein, mettez-vous à BE quand on arrive sur la résistance 1 mensuelle, parce que le marché reste très haussier quand même et vous êtes à contre-tendance. Je vous remercie tous et toutes évidemment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve avec plaisir dans la seconde vidéo que je vais tourner tout de suite du Dow Jones. Merci à tous, salut, bye bye.